BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. Le Club Imo avec Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro. On débute cette semaine avec les tout derniers indicateurs en matière de taux. Oui, l'évolution des taux de crédit, on sait que c'est l'une des clés en fait, du marché de l'immobilier. Alors si les prix de l'immobilier, plutôt la tendance est à la baisse, on va dire que pour l'instant, les taux, on va dire, sont stables, mais devraient remonter progressivement à partir du second semestre. En attendant, regardons les derniers baromètres. Stabilité selon la lettre d'Empruntis publiée hier. Les taux sont toujours bas. Taux fixe moyen sur 15 ans, on est à 3,15%. Taux fixe moyen sur 20 ans, 3,55%. Très légère hausse de 0,05%. Et puis taux fixe moyen sur 25 ans, 3,95%. À court terme, donc des taux sans doute stable. Il faut savoir que de février jusqu'en avril, c'est le temps fort de l'habitat avec beaucoup de salons immobiliers qui se tiennent. Et pour retenir ou attirer les clients, les banques sont généralement plutôt compétitives dans cette période clé. Au-delà de 6 mois, eh bien, une pression à la hausse. Les taux des OAT vont remonter graduellement. Et puis, la réforme de l'assurance emprunteur qui ouvre le marché à la concurrence peut avoir un effet. Les banques réaliseront moins de marge sur ce produit, ce qui pourrait les conduire à augmenter leur marge du côté des crédits immobiliers. Bon, encore faut-il, entre guillemets, pour s'intéresser au crédit, avoir, on va dire quoi, les moyens d'acheter et de s'endetter sur longue période. Absolument. En tout cas, si la production de crédit à l'habitat résiste bien, les dernières enquêtes démontrent que les durées des emprunts a tendance à diminuer. On est autour de 17 ans. La part des jeunes s'est réduite. Les banques prêtent, mais pas à n'importe quel prix, et au profil évidemment les plus sécurisants en termes d'apport personnel, de CDI, pas plus de 33% d'endettement. Et puis en matière de pouvoir d'achat immobilier, les écarts se creusent entre les villes. Si l'on en croit le dernier baromètre de Meilleurs Taux, qui dresse tous les mois le palmarès des taux sur 20 ans les plus compétitifs dans les 10 plus grandes villes de France, avec les prix de l'immobilier, eh bien, en gain de pouvoir d'achat immobilier, c'est Toulouse qui arrive en tête devant Marseille, Nice, Montpellier, Nantes, Paris est 7e, Lyon 9e. Alors Toulouse, il y a eu des taux obtenus à 2,85 sur 20 ans. En tout cas, à titre d'exemple, pour une mensualité de 1 000 € sur 20 ans, vous pouvez devenir propriétaire d'un appartement de 3 pièces à Toulouse, d'une surface de 73 mètres carrés. Et pour la même mensualité, vous pouvez acquérir un bien d'une surface de 48 mètres carrés à Nice. Sinon, c'est un studio à Paris de 21 mètres carrés. Bon, c'est évidemment un choix de vie. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Toulouse, la ville rose et la vie en rose, pour ceux qui veulent y acheter. On passe maintenant, Olivier, au club Imo, Explore Imo, Le Figaro. Vous avez reçu cette semaine un bâtisseur, un des acteurs de la construction en France. Didier Rideret, absolument, qui est le président de la Fédération française du bâtiment. Un secteur en grande difficulté. Côté construction, 332 000 logements mis en chantier en 2013. Il estime que le nombre sera de 339 000 en 2014. C'est mieux, mais on est loin de l'objectif initial du gouvernement affiché de 500 000 logements neufs par an. À l'heure des contraintes budgétaires, comment relancer ce secteur d'activité ? Faut-il revoir les aides à la pierre et notamment le prêt à taux zéro plus dans le neuf ? Question posée à Didier Rideret. Et on l'écoute. Ce qu'il faut, c'est recalibrer ce prêt à taux zéro plus, c'est-à-dire aider ceux qui ont un peu plus de besoins que ceux qui sont tout en bas de l'échelle. Et puis, il faut recréer un autre niveau d'aide pour le prêt à taux zéro plus, donc monter sur une tranche 6, ce qui permettra à des gens qui ont quand même des revenus, de pouvoir accéder à cet achat immobilier. Si nous ne faisons pas cela, jamais nous n'arriverons aux 500 000 logements. C'est vraiment la primo-accession qui fait le gros. Il nous manque à peu près 100 000 logements sur la primo-accession. Et cet entretien, donc, vous pouvez le retrouver en intégralité, bien évidemment, sur le site lefigaro.fr, rubrique immobilier, ou encore sur exploreimo.com. On a maintenant un rendez-vous dans l'ancien. Oui, dans l'ancien, les ventes aux enchères immobilières de Paris qui reprennent du service. Je sais que vous les suivez de très très près, Cédric. Alors, ce sera mardi prochain et parmi les biens proposés à la vente, alors des appartements rue Montmartre à Paris, d'autres à Courbevoie,
à Chatou dans les Yvelines, ou encore un 3 pièces dans le Val-de-Marne à Sucy-en-Brie, mise à prix 125 000 €. C'est le mardi 11 février à la Chambre des notaires de Paris au Châtelet. Ce même 11 février doit passer en commission mixte paritaire le fameux projet de loi Allure, voté en seconde lecture par le Parlement, adoption de la loi prévue avant les municipales. Allez, on termine comme chaque semaine avec l'immobilier de prestige et l'exemple d'un bien vendu récemment en France. Vous nous emmenez où cette semaine ? Alors après Courchevel, la semaine dernière, direction la côte basque et plus précisément Bidart. On est à 5 minutes à pied du centre-ville. Une propriété qui comprend 2 maisons, maison principale 400 mètres carrés, décoration contemporaine, 8 chambres, terrasse, vue magnifique sur l'océan. Et puis une maison d'amis, 300 mètres carrés, qui dispose de 3 chambres, un jardin de 3500 mètres carrés, bien vendu récemment. J'oublie, l'accès direct à la plage. Oh là là. Bien vendu récemment par souffler en ce moment, Barnes Côte Basque pour près de 10 millions d'euros. Et l'acquéreur est un Français. Moi, je dirais un surfeur australien. Eh bien, c'est un Français. Un Français. Deuxième victoire de suite pour Cédric. Ouais, super, super. Magnifique, hein, ce bien de prestige. On en découvre les images si vous nous regardez à la télévision, hein, BFM Business à la télé partout en France, avec accès direct à la plage. On a peut-être vu aussi sur ce cargo espagnol qui s'est échoué, non ? C'est peut-être pas la meilleure période pour aller profiter de la côte basque. Voilà, merci Olivier d'être venu sur le plateau de BFM Business. Olivier Marin, rédacteur en chef du club IMO Explore IMO Le Figaro.